Benjamin était assis dans le coin du petit salon, serrant ses genoux contre sa poitrine. Son estomac grognait bruyamment, et il pressa sa main contre lui dans l'espoir de faire taire le bruit. Sa tête était lourde, son corps faible à cause des jours sans nourriture appropriée. « Ma tante, s'il te plaît, murmura-t-il d'une voix tremblante, puis-je avoir quelque chose à manger ?» Tante Cam ne le regarda même pas. Elle s'assit sur son ragoût en épluchant des légumes. « Il n'y a pas de nourriture pour toi, » dit-elle sèchement. « Tu penses que la nourriture tombe du ciel? Un garçon paresseux comme toi devrait aller se débrouiller seul. » Benjamin se mordit la lèvre pour empêcher les larmes de couler. Sa poitrine se soulevait sous l'effet du chagrin réprimé, mais il n'osa pas crier à haute voix. Il avait appris à ses dépens que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Le soleil se couchait lentement dehors, et l'obscurité s'installait dans la petite maison. Benjamin n'était pas sorti pour vendre ce jour-là. Quand tante Cam lui avait tendu le plateau ce matin-là, il s'était effondré sur le sol, trop faible pour se tenir debout. Elle lui avait crié dessus, l'avait traité d'inutile, puis l'avait laissé seul dans la maison pendant qu'elle allait au marché. Maintenant, comme le silence de la nuit se refermait, la faim de Benjamin devint insupportable. Son petit corps trembla tandis que les larmes qu'il avait retenues éclatèrent. Il pleura doucement au début, le son de ses sanglots à peine audible, mais à mesure que la douleur dans son estomac devenait plus vive, ses cris devinrent plus forts. « Reste silencieux. » Ma tante revint de sa chambre. « Arrête de faire du bruit ou je viendrai m'occuper de toi. » Mais Benjamin ne put arrêter la faim, la tristesse, la solitude. C'était trop dur à supporter pour lui. Il pleura plus fort, sa voix résonnant dans la petite maison. Tante Cam sortit en trompe de sa chambre, le visage tordu de colère. « Toi, ce garçon, tu ne me laisses pas dormir, hein ?» Elle l'attrapa brutalement par le bras et le traîna vers la porte. « Si tu as tellement envie de pleurer, sors et pleure. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. » Benjamin lutta faiblement contre son emprise, mais il n'était pas grand-chose contre sa force. Elle le poussa hors de la maison et claqua la porte derrière lui. L'air frais de la nuit frappa son visage, et il resta là un moment à frissonner. Il ne savait pas où aller ni quoi faire. Ses pieds nus étaient froids sur le sol dur, mais ensuite, comme par instinct, ses jambes commencèrent à bouger. Il marchait lentement, sa petite silhouette tremblant à chaque pas, jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le chemin familier vers le cimetière. La lune était haute dans le ciel. La vue du chagrin de sa mère apporta une nouvelle vague de larmes à ses yeux. Il trébucha vers le monticule de terre non marqué et s'effondra à côté de lui, serrant le sol sec avec ses petites mains. « Maman, » murmura-t-il d'une voix tremblante, « je ne peux plus rester là. Tante Cam ne me veut pas, elle ne m'aime pas. J'ai tellement faim, maman, je ne sais pas quoi faire. » C'était comme si l'esprit de sa mère était là, le réconfortant en lui disant qu'il n'était pas seul. Il s'allongea sur le sol, appelant à côté de la tombe et laissant ses larmes couler librement. « Je ne reviendrai pas, maman, dit-il, sa voix à peine audible. Je préférerais rester ici avec toi. Je ne veux pas rentrer à la maison. » L'air frais sous lui était apaisant contre son corps endolori. Pour la première fois ce jour-là, il ressentit un petit sentiment de paix. Lentement, ses sanglots se calmèrent et sa respiration devint régulière. Il ferma les yeux, laissant l'épuisement prendre le dessus, et bientôt il s'endormit. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement, les oiseaux chantaient dans les arbres et l'air était frais. Benjamin se raidit après avoir dormi sur le sol. Il s'assit lentement, se frottant les yeux, et regarda autour de lui. Le cimetière était calme et paisible. Pendant un moment, il avait presque oublié la faim, la douleur, la peur, mais la réalité revint brusquement alors que son estomac grognait bruyamment. Il serra son ventre en gémissant, puis il remarqua quelque chose à côté de la tombe de sa mère. Sur le même rocher plat où il avait trouvé l'assiette de nourriture avant, il y avait un petit paquet enveloppé dans un tissu. Son cœur se leva alors qu'il tendait les mains tremblantes et le déballa. À l'intérieur, il y avait une miche de pain et une petite bouteille d'eau. La vue lui fit monter les larmes aux yeux. Il ne savait pas qu'il avait laissé là ou pourquoi, mais à ce moment-là, il ne s'en souciait pas. Sa faim était trop grande. Il prit une bouchée de pain, savourant le goût doux et sucré, et but profondément de la bouteille. L'eau était fraîche et rafraîchissante, et pour la première fois depuis des jours, il ressentit un petit soulagement. « Merci, maman, » murmura-t-il, sa voix remplie d'émotion. « Je ne sais pas comment, mais je sais que tu m'aides. À la maison,
Tante Cam arpentait le salon, son visage couvert de colère et de frustration. Elle s'attendait à ce que Benjamin revienne après s'être calmé, mais quand elle se réveilla et trouva la maison toujours vide, une vague d'inquiétude se glissa en elle. « Où est ce garçon ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Il pense qu'il peut s'enfuir. Il reviendra quand il aura faim. » Mais comme les heures passaient et qu'il n'y avait toujours aucun signe de lui, sa colère se transforma en malaise. Elle sortit en scrutant la rue vide. « Benji » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le matin calme. « Reviens ici, toi, le garçon inutile. » Il n'y eut pas de réponse. Elle marcha dans la rue, demandant aux voisins s'ils l'avaient vu, mais personne ne l'avait vu. Le cœur de Cam commença à battre plus fort. Elle ne se souciait pas beaucoup du garçon, mais l'idée que quelque chose lui arrive la remplissait d'effroi. Que diraient les gens s'il ne revenait pas? Et si quelque chose de terrible lui était arrivé? Elle chercha dans le village, sa voix devenant de plus en plus forte et désespérée à chaque heure qui passait. « Benji, où es-tu » Mais Benjamin était introuvable au cimetière. Benjamin était assis tranquillement à côté de la tombe de sa mère, le paquet de tissu vide à côté de lui. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose avec certitude, il ne pouvait pas retourner à la maison de Cam. Il préférait dormir par terre, affamé et seul, plutôt que d'affronter à nouveau ses paroles dures et ses coups. Au fil de la journée, Benjamin resta près de la tombe, ressentant un étrange sentiment de réconfort dans son silence. Il ne savait pas combien de temps il pourrait survivre ainsi, mais pour l'instant, il se sentait en sécurité et c'était suffisant. Benjamin passa la majeure partie de la journée assis près de la tombe de sa mère. Le pain et l'eau qu'il avait mangés plus tôt lui avaient donné un peu de force, mais sa faim revint rapidement, comme une douleur persistante. Plus tard, la chaleur devint insupportable et le cimetière semblait calme. Benjamin se leva, essuyant la sueur de son front, et décida d'explorer la zone. Il erra dans le cimetière, ses pieds nus craquant sur des feuilles et des brindilles séchées. Au bord du cimetière, il remarqua un groupe d'arbres dont les branches étaient lourdes de fruits. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Il grimpa prudemment sur l'un des plus petits arbres, ses mains agrippant l'écorce rugueuse. Il attrapa une mangue mûre, la cueillit et la porta à son nez, savourant son doux arôme. Il descendit et mangea rapidement la mangue, sa chair juteuse coulant sur son menton. Pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, il sourit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, et cela lui donna l'énergie de continuer. Encouragé, il cueillit plus de fruits, des goyaves, des bananes et quelques autres fruits des arbres voisins. Il les ramena sur la tombe de sa mère et les déposa sur le rocher plat à côté de lui. « Maman, je t'ai apporté quelque chose à manger, » murmura-t-il, sa voix douce et remplie de désir. Il l'imagina lui sourire en lui disant qu'il avait bien fait. Il s'assit les jambes croisées sur le sol, mangeant lentement chaque bouchée comme si c'était un festin. Les fruits remplirent son estomac vide. Pendant un bref instant, il ressentit un sentiment de satisfaction. Mais au fond, il avait toujours envie d'un repas plus convenable, comme ceux que sa mère avait l'habitude de lui préparer. Alors que le jour se transformait en soir, les ombres dans le cimetière s'allongeaient et une brise fraîche balayait les arbres. Benjamin restait près de la tombe, ses pensées dérivant vers sa mère et la vie qu'ils avaient avant que tout ne change. Plus tard dans la nuit, Benjamin était assis seul sur la tombe, ses bras minces enroulés autour de ses genoux. La nuit était calme. Il inclina la tête en arrière et leva les yeux vers le ciel, son petit visage bordé de tristesse. « J'aurais aimé pouvoir avoir du fufu et de la soupe aigusi, maman, » murmura-t-il. La soupe aigusi de sa mère avait été sa préférée. Il pouvait presque goûter la saveur riche et épicée et sentir la chaleur du fufu doux et extensible dans ses mains. Ses pensées faisaient grogner bruyamment son estomac, mais il savait que c'était juste un souhait. L'air frais de la nuit effleura son visage et Benjamin bougea inconfortablement. Il réalisa qu'il avait besoin de se détendre. En se levant lentement, il se dirigea vers une zone touffue au bord du cimetière. L'obscurité rendait la vue difficile, mais il se déplaça avec précaution, ses pieds nus frôlant l'herbe. Quand il eut fini, il retourna vers la tombe de sa mère. Le chemin familier lui apportait un petit sentiment de réconfort. Mais alors qu'il s'approchait de la tombe, il s'arrêta soudainement, son cœur battant dans sa poitrine. Là, sur le rocher plat à côté de la tombe, il y avait une assiette de fufu fumant et une soupe aigusi. À côté, il y avait une bouteille d'eau dont la surface scintillait au clair de lune. Benjamin figea,
ses yeux écarquillés de choc. L'arôme de la nourriture remplit l'air, riche et invitant, faisant saliver instantanément sa bouche. Il cligna des yeux plusieurs fois, se frottant les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, mais la nourriture était toujours là, assise sur le rocher, comme si quelqu'un venait de la placer là. Son cœur se souleva alors qu'il s'approchait, ses petites mains tremblantes. « Maman, murmura-t-il, sa voix tremblante, est-ce que c'est toi ?» Le cimetière était silencieux, le seul bruit était le faible bruissement des feuilles dans la brise. Benjamin regarda autour de lui à la recherche d'un signe d'une autre personne, mais il n'y avait personne. L'air était étrange, presque lourd, comme si quelque chose au-delà de sa compréhension venait de se produire. Il s'agenouilla à côté du rocher, ses yeux fixés sur l'assiette de nourriture. Le fufu était chaud et doux, et la soupe aiguisée était épaisse et parfumée, remplie de morceaux de viande et de poisson. La vue lui fit monter les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas le croire. Il avait seulement souhaité de la nourriture il y a peu de temps, et maintenant elle était là, comme si quelqu'un avait entendu ses cris. Avec des mains tremblantes, il tendit la main et ramassa un morceau de fufu. Il était chaud au toucher. Il le trempa dans la soupe aiguisée, son cœur battant lentement dans sa poitrine. Il le porta à sa bouche et en prit une bouchée. Les saveurs explosèrent sur sa langue, riches et savoureuses, comme il s'en souvenait. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il mangeait, la chaleur de la nourriture remplissant son estomac vide et apportant un sentiment de réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps. « Merci, maman, murmura-t-il entre les bouchées, sa voix remplie d'émotion. « Je ne sais pas comment, mais je sais que tu m'aides. » Benjamin sentit un étrange sentiment de paix l'envahir. La peur et la tristesse qu'il avait consumées plutôt semblèrent s'estomper, remplacées par un sentiment de chaleur et d'amour. C'était comme si la présence de sa mère était autour de lui, le protégeant. Quand il eut fini le repas, il remit l'assiette vide et la bouteille sur le rocher. Il s'assit silencieusement pendant un moment, fixant la tombe, son esprit se bousculant avec des questions. Qui avait laissé la nourriture? Était-ce vraiment l'esprit de sa mère ou quelqu'un d'autre veillait-il sur lui? Ses pensées le remplirent d'un mélange d'émerveillement et de peur. La nuit devint plus froide et Benjamin enveloppa ses bras autour de lui, son corps fatigué mais son cœur un peu plus léger. Il s'allongea à côté de la tombe, posant sa tête sur son bras. Alors qu'il s'endormait, il murmura doucement « Merci maman, merci de prendre soin de moi ». Benjamin dormit paisiblement, ressentant un amour qui transcendait les frontières de la vie et de la mort. Cette nuit-là, Benjamin fit un rêve si vif qu'il lui sembla réel. Dans son rêve, il vit sa mère vêtue de son peignoir et de son chemisier préféré, son visage aimable rayonnant d'une douce lumière. Elle s'agenouilla à côté de lui, sa main effleurant doucement sa joue. Son contact était chaud et réconfortant, et Benjamin sentit les larmes lui monter aux yeux. « Benjamin, dit-elle doucement, sa voix comme une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps, « mon enfant, tu es fort, mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois aller à l'école. Il y a une école primaire communautaire dans le village. Vas-y et inscris-toi. Il est temps pour toi de recommencer à apprendre. »« Mais maman, balbutia-t-il, sa voix tremblante, et l'argent? Comment vais-je payer l'école ?» Elle sourit doucement, ses yeux remplis d'amour. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, je m'occuperai de tout. Fais-moi confiance. » Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, elle disparut, sa voix s'attardant dans l'air. « Va à l'école, Benjamin, c'est ce dont tu as besoin. » Benjamin se réveilla en sursaut. La faible lumière de l'aube commençait à se propager à travers le ciel. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'il s'asseyait, les mots de sa mère résonnant dans son esprit. Il regarda autour de lui, essayant de donner un sens au rêve, quand ses yeux tombèrent sur quelque chose d'inhabituel. Là, à côté de la tombe, il y avait un petit paquet d'argent. Ses mains tremblaient alors qu'il le ramassait, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Les billets étaient froissés mais propres, et c'était juste suffisant pour qu'il s'inscrive à l'école. « Maman, murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage, « merci. » Plus tard dans la matinée, Benjamin se dirigea vers l'école primaire communautaire. L'école était un petit bâtiment avec des murs écaillés et un portail en fer rouillé, mais pour Benjamin, c'était comme un lieu d'espoir. Il serrait fermement l'argent dans ses mains alors qu'il franchissait la porte, ses pieds nus soulevant la poussière sur le sol. En entrant dans l'enceinte de l'école, des yeux curieux se tournèrent vers lui. Les enfants vêtus d'uniformes délavés chuchotaient entre eux,
et certains des professeurs arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour regarder dans sa direction. Benjamin se sentait nerveux, mais il continua à marcher, la tête haute. « N'est-ce pas, Benjamin ?» chuchota un étudiant à un autre. « J'ai entendu dire que sa tante le cherchait partout. »« Oui, » répondit un autre, « c'est le garçon qui vendait dans le village. »« Que fait-il ici ?» Benjamin ignora les murmures et s'approcha d'une enseignante qui se tenait près de la salle des professeurs. C'était une femme à l'air gentil, avec des cheveux courts et soignés et un sourire chaleureux. « Bonjour, madame, » dit Benjamin d'une voix petite mais stable. « Je veux m'inscrire dans cette école. » Le professeur le regarda surpris. « Où sont tes parents, enfant ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à sa chemise poussiéreuse. « Ils sont partis » répondit Benjamin, les yeux baissés. « Je vis seul maintenant. » Son visage s'adoucit de sympathie et elle hocha la tête. « Viens avec moi. » Elle l'emmena au bureau du directeur où Benjamin lui tendit l'argent et expliqua qu'il voulait commencer l'école. Le directeur, un homme d'apparence stricte avec des lunettes collées sur le nez, l'étudia attentivement avant de hocher la tête. « D'accord, Benjamin, dit-il, nous allons t'inscrire. Les cours ont déjà commencé, mais tu peux rejoindre les autres aujourd'hui. As-tu des livres ou un uniforme ? » « Non, monsieur, » répondit doucement Benjamin. Le professeur qui l'avait amené prit la parole. « Je vais voir si nous pouvons trouver quelque chose pour lui, monsieur. Il semble avoir besoin d'aide. » Le directeur hocha la tête et Benjamin fut officiellement inscrit. Alors qu'il marchait vers sa nouvelle salle de classe, les murmures et les regards le suivirent. Certains des élèves qu'il avait reconnus essayèrent de lui parler. « Benjamin, ta tante te cherchait, » appela une fille. « Elle a demandé à tout le monde dans le village où tu étais. » Benjamin ne répondit pas. Il garda la tête baissée et se concentra sur le chemin. Il ne voulait pas penser à tante Cam ou à ses paroles dures. Benjamin avait fait son choix et il ne reviendrait pas. Après les cours du matin, le professeur qui l'avait aidé, mademoiselle Grace, l'appela à part. Elle était jeune, avec un visage gentil et des yeux doux. « Benjamin, » dit-elle d'une voix douce, « j'ai entendu ce que certains étudiants disaient. Est-ce que tu pars vraiment seul ? » ?»« Oui, » répondit-il, sa voix ferme. Elle hésita un moment avant de continuer. « Où dors-tu, mon cher ? As-tu un endroit où rester ?» Benjamin leva les yeux vers elle, ses yeux calmes mais remplis de tristesse. « Je dors à la tombe de ma mère. » Les yeux de mademoiselle Grace s'écarquillèrent de surprise. « Quoi ? Le cimetière ? Benjamin, tu ne peux pas y rester. C'est dangereux et ce n'est pas un endroit pour un enfant. »« Je vais bien, » dit-il fermement. « C'est calme là-bas et je me sens proche de ma mère. Je ne veux pas partir. » Le cœur de mademoiselle Grace se brisa en entendant ces mots. Elle tendit la main et posa une main sur son épaule. « Benjamin, si tu as besoin d'un endroit où rester, tu peux venir avec moi. Je prendrai soin de toi. » Il secoua rapidement la tête. « Merci beaucoup, mais je vais bien. Je veux rester avec ma mère. » Mademoiselle Grace, le cœur lourd d'inquiétude, ne savait pas comment le convaincre, mais elle décida de ne pas le pousser pour l'instant. Le lendemain, pendant l'assemblée du matin, l'atmosphère calme de l'école fut perturbée. Une voix forte retentit près de la porte. « Benjamin, Benjamin, où es-tu » Tante Cam, le visage rouge de colère, entra dans l'enceinte de l'école. Les élèves et les professeurs se retournèrent pour regarder, les yeux écarquillés de curiosité. Benjamin se figea, son cœur battant fort. Il s'attendait à cela, mais cela ne le rendait pas moins effrayant. Lorsque tante Cam le repéra, elle se précipita vers lui, sa voix aiguë et accusatrice. « Ce garçon, c'est donc là que tu te caches ? Tu penses pouvoir m'échapper ?» Le directeur s'avança, essayant de la calmer. « Madame, s'il vous plaît, gérons cela calmement. Benjamin s'est inscrit dans notre école. »« Ce garçon n'a pas besoin d'école, » interrompit-elle, sa voix dégoulinant d'incrédulité. « Il doit rentrer à la maison et travailler. Il m'a quitté depuis trop longtemps. » Les étudiants chuchotèrent entre eux, intrigués par la relation entre Benjamin et sa tante furieuse. Benjamin resta immobile, sa petite silhouette tremblant, mais ses yeux étaient stables. « Je ne reviendrai pas, » dit-il fermement, sa voix surprenant même lui-même. « Je reste ici. » Tout le monde se tut, même tante Cam parut abasourdie pendant un moment. Puis son choc se transforma en colère. « Que veux-tu dire ? Tu ne reviendras pas. En tant qu'enfant, tu n'as pas le droit de décider. »« Je ne reviendrai pas, »
répéta Benjamin, sa voix plus forte cette fois. Je reste près de ma mère. Je dors sur sa tombe et je vais bien. Les murmures qui suivirent étaient audibles. Les professeurs échangèrent des regards pleins de mots et certains élèves semblaient terrifiés. Mademoiselle Grace s'avança, son visage pâle. « Benjamin, dit-elle doucement, tu ne peux pas rester au cimetière, ce n'est pas sûr. » Mais Benjamin resta sur ses positions. « C'est ma maison maintenant, dit-il doucement. C'est là que je me sens proche de ma mère. » Le directeur se frotta les tempes, visiblement incertain de la façon de gérer la situation. Tante Cam, d'un autre côté, avait l'air furieuse. « Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non ?» dit-elle en lui attrapant le bras. Benjamin se dégagea, sa voix tremblante mais déterminée. « Non, je ne viens pas avec toi. Tu ne te soucies pas de moi. Tu ne fais que me battre et me maltraiter. Je suis mieux seul. » La foule redevint silencieuse, choquée par son explosion. Tante Cam regarda autour d'elle, son visage rougissant d'embarras. Elle essaya de l'attraper à nouveau, mais mademoiselle Grace intervint. « Madame, s'il vous plaît, » dit-elle fermement. « Gérons cela calmement. Le garçon a besoin d'aide. » Benjamin ne bougea pas. Il se tenait là, son petit corps tremblant mais sa résolution inébranlable. Il avait fait son choix et personne ne pouvait changer d'avis. Tante Cam quitta l'école ce matin-là, son visage rouge de colère et de honte. Les professeurs et les élèves la regardèrent partir en murmurant doucement entre eux. Tout le monde était choqué par ce qu'ils avaient entendu. Benjamin dormait dans un cimetière, refusant de rentrer chez lui. Après l'assemblée du matin, beaucoup de gens essayèrent de parler à Benjamin. Les professeurs s'approchèrent de lui proposant un endroit où loger, mais il secoua la tête fermement. « Merci, madame, » dit-il poliment, « mais je ne veux pas quitter ma mère. Je me sens en sécurité près de sa tombe. » Certains des élèves plus âgés lui parlèrent également pendant la pause, essayant de le persuader que c'était dangereux de rester seul là-bas. « Et si quelque chose t'arrivait » demanda un garçon. « Je vais très bien, » répondit Benjamin d'une voix calme. « Rien ne m'arrivera. » Le murmure se répandit rapidement dans l'école. Tout le monde semblait connaître l'histoire de Benjamin. À la fin de la journée, certains l'attaquèrent, d'autres avaient peur, mais Benjamin resta calme. Il savait ce qu'il voulait et il ne retournerait pas chez Tante Cam quoi qu'il arrive. Quand la journée d'école se termina, Benjamin prit son sac de livres et commença la marche familière de retour au cimetière. Son estomac gargouillait pendant qu'il marchait, mais il ne se sentait pas inquiet. Pour une raison quelconque, il ressentait un étrange sentiment de paix, comme s'il savait que sa mère prendrait soin de lui. Quand il atteignit le cimetière, la vue de la tombe de sa mère le remplit de soulagement. Il s'approcha lentement du monticule de terre, son cœur battant doucement dans sa poitrine. Puis il s'arrêta net. Sur le rocher plat à côté de la tombe, il y avait une assiette de riz fumant et une bouteille d'eau. Les yeux de Benjamin s'écarquillèrent de surprise. Le riz sentait bon, avec des morceaux de légumes et des plantes frites sur le côté. La bouteille d'eau scintillait dans la lumière du soleil déclinante. Il regarda autour du cimetière, mais il était vide. La brise faisait bruisser doucement les arbres et le seul bruit était le chant lointain des grillons. « Maman, » murmura-t-il d'une voix tremblante, « as-tu refait ça ?» Ses mains tremblaient alors qu'il prenait l'assiette. Puis il s'assit à côté de la tombe et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée. Le riz était chaud et savoureux, remplissant son estomac vide de réconfort. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il murmurait doucement « Merci maman, tu prends toujours soin de moi. » Quand il eut fini de manger, Benjamin remit l'assiette vide sur le rocher et resta assis tranquillement un moment. Le cimetière était paisible et la brise du soir lui glaçait le visage. Mais à la tombée de la nuit, l'air devint plus froid et Benjamin réalisa qu'il avait besoin d'un meilleur abri. Benjamin se leva et erra dans le cimetière à la recherche de bâtons et de feuilles sèches. C'était la saison sèche, il y avait donc beaucoup de branches tombées éparpillées. Avec soin, il rassembla les bâtons et les attacha ensemble avec des bandes de tissu qu'il trouva près d'une tombe abandonnée. Lentement, il construisit une petite tente à côté de la tombe de sa mère, arrangeant les feuilles pour couvrir le dessus. Quand il eut fini, il recula et regarda son travail. La tente était petite et fragile, mais elle suffisait à le garder au chaud la nuit. Il rampa à l'intérieur et s'assit en tailleur, fier de sa petite maison. « Maman, » dit-il doucement, « je resterai ici avec toi. Je ne vais nulle part. » Le lendemain,
Tante Cam ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé à l'école. Elle était furieuse que Benjamin ait refusé de rentrer à la maison et encore plus gênée par la façon dont les professeurs et les élèves l'avaient regardé. Elle décida d'aller au cimetière et de le ramener elle-même. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher, elle arriva au cimetière, son visage tordu de détermination. « Ce garçon pense qu'il peut m'embarrasser. Je lui montrerai, » marmonna-t-elle avec colère. Quand elle atteignit le cimetière, elle s'arrêta un instant, ses yeux scrutant les rangées de tombes. L'endroit était calme, presque trop calme, et les ombres des arbres s'étendaient longuement sur le sol. Mais tante Cam n'avait pas peur. Apercevant la petite tante de Benjamin à côté de la tombe, elle s'y rendit. « Benjamin » cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'air immobile. « Sors d'ici tout de suite. » Benjamin sortit lentement de la tente, son visage calme mais fatigué. « Que veux-tu, ma tante » demanda-t-il doucement. « Que veux-tu » répéta-t-elle en s'énervant. « Je veux que tu arrêtes ces bêtises et que tu reviennes à la maison. Tu me fais passer pour une idiote devant tout le village. »« Je ne reviendrai pas, » dit fermement Benjamin. « Je resterai ici avec ma mère. » Le visage de tante Cam devint rouge de colère. « Tu es un imbécile de garçon. Je vais te ramener moi-même. » Elle tendit la main pour l'attraper, mais juste au moment où sa main était sur le point de le toucher, quelque chose d'étrange se produisit. Une force invisible et vive la frappa au visage comme une gifle venue de nulle part. Elle trébucha en arrière en se tenant la joue, sous le choc. « C'était quoi ça » cria-t-elle, ses yeux se baladant sauvagement. L'air était lourd et un étrange froid l'envahit. Les ombres autour de la tombe semblèrent s'approfondir et les arbres tremblèrent bruyamment comme s'ils voulaient qu'elle parte. Tante Cam essaya d'avancer à nouveau, mais cette fois la gifle fut encore plus forte, l'envoyant s'étaler sur le sol. Elle hurla en se remettant debout et en se tenant la tête. « Qui est là? Qu'est-ce que c'est » Benjamin resta immobile, la regardant avec de grands yeux. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il ne ressentait aucune peur. En fait, il ressentait un étrange sentiment de protection, comme si l'esprit de sa mère veillait sur lui. Tante Cam n'attendit pas de savoir ce qui l'avait frappé. Elle se retourna et courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter, ses cris résonnant dans le cimetière. « Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille !» cria-t-elle alors qu'elle disparaissait au loin. Benjamin resta là pendant un long moment, fixant l'endroit où elle avait été. Le cimetière était à nouveau silencieux et l'air semblait calme. Il se retourna vers la tombe de sa mère et s'agenouilla. « Merci, maman, » murmura-t-il, sa voix remplie d'émotion. « Tu me protèges toujours ?» Il rampa en arrière dans sa tente, s'allongea à l'intérieur et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des jours, il se sentit vraiment en sécurité. La nuit passa paisiblement, les étoiles scintillèrent au-dessus et Benjamin dormit profondément, sachant qu'il n'était pas seul.